Issa Torres on the beat, boys. Coucou les filles, aujourd'hui on va parler de cabinet dentaire et je vais vous donner, donc je vais vous expliquer deux cabinets dentaires, lesquels que je vous recommande, qu'est-ce que je vous recommande pas et où aller en fait pour se faire soigner les dents. Donc dans un premier temps on va parler de Dantego. Donc Dantego, ils ont donc plusieurs cabinets dans la région, donc je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Donc déjà dans un premier temps ils ont des rendez-vous super rapidement, vous appelez, vous pouvez avoir un rendez-vous limite dans la semaine, ils ont beaucoup de rendez-vous, la plage, le planning de rendez-vous est large et vous pouvez vous faire soigner rapidement en comparaison avec certains cabinets où franchement tu galères pour avoir un rendez-vous, le dentiste il n'est pas disponible pour te prendre, etc., etc. Là vous allez avoir de la facilité à trouver un rendez-vous très rapidement, donc ça c'est déjà le premier point positif. Deuxième point positif, ils acceptent les urgences. Donc si vous avez les urgences, vous avez une urgence, le dentiste ne peut pas vous prendre parce il est trop plein et que vous avez une rage de dents ou quelque chose comme ça, ils prennent les urgences. Donc ça c'est un deuxième point positif. Donc si vraiment vous avez très mal, vous pouvez contacter tout de suite. Vous pouvez contacter et avoir un rendez-vous tout de suite en urgence. Ce qui est bien, vous ramenez votre mutuelle, vous ramenez votre carte de sécurité sociale, ils font la télétransmission. Donc vous n'avez aucune démarche à faire auprès de votre mutuelle et aucune démarche à faire auprès de la sécurité, de la sécurité sociale. Votre mutuelle, attention, je crois qu'il faut quand même qu'elle soit agréée, mais agréée avec le centre. Voilà. Mais en tous les cas, normalement, vous ne faites aucune démarche, tout ce qui est les démarches administratives de votre... Ah oui, non, excusez-moi. Vous envoyez vos papiers de soins si vous avez une surcomplémentaire en fait. Mais sinon, votre mutuelle traditionnelle, ils envoient tout, ils font tout pour vous et voilà, vous êtes tranquille là-dessus. Vous n'avez aucune démarche à faire, donc ils acceptent la mutuelle, ils acceptent la CMU, ils acceptent... voilà, donc vraiment, voilà, sur ça, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est aussi un autre point positif. Un autre point positif aussi, vous pouvez vous prendre vos rendez-vous en ligne sur Doctolib ou sur leur site à eux directement de Doctolib. De Dantego. Les locaux sont équipés avec toutes les appareils dernière génération, entre guillemets, je sais pas. En tout cas, ils sont bien équipés, il y a la radio, il y a tout. Enfin voilà, les locaux sont bien équipés. Tout est propre, tout est hermétique, voilà, donc ça, il n'y a rien à dire dessus, vous ne prenez pas la tête, les locaux d'Antego sont voilà, bien équipés, voilà, très professionnels en tout cas en termes d'équipement. Il y a la possibilité de payer en plusieurs mois, il y a des facilités de paiement. Vous pouvez payer en plusieurs fois en carte bleue ou vous pouvez payer plusieurs fois en chèque. Donc soit vous payez plusieurs fois en carte bleue, soit vous payez plusieurs fois en chèque. Donc vous pouvez payer en carte bleue en plusieurs fois ou vous pouvez payer en chèque plusieurs fois. Franchement, quand il vous reste un reste à charge, je sais pas, par exemple sur un devis à 1600 €, il vous reste, je sais pas, votre mutuelle et la sécu prend en charge 1000 € et qu'il vous reste 600 € et que vous pouvez pas les donner et que vous pouvez par exemple vous décider de faire en 2 fois, ça peut soulager. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Ils prennent les paiements en plusieurs fois. Donc ça, c'est des points positifs que j'aurais à dire sur le centre de santé d'Antego, en fait. Voilà. Ensuite, maintenant, les points négatifs que j'ai trouvés chez Dantego. La proximité entre les blocs opératoires. Franchement, on est super... Enfin, le centre de santé, et je trouve qu'il est super serré pour le nombre de clients qu'il y a. C'est vraiment très serré. Et franchement, on voit les assistantes passer dans les couloirs. On voit les patients passer dans les couloirs. Enfin, franchement, le cabinet... Enfin, c'est pas... Franchement... Pardon, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas intime en fait. Voilà, c'est pas intime, c'est ça que je cherchais. C'est pas intime en fait. Vraiment, on se voit passer à travers et tout. Enfin, voilà quoi. Donc la proximité, c'est quand même très serré par rapport à, je trouve, par rapport au nombre de clients et par rapport au nombre de praticiens qui travaillent là-dedans toute la journée. Franchement, une surcharge de patients. Franchement, ça aussi, c'est un point négatif. Franchement, il y a énormément de patients. C'est vrai, on trouve quand même des rendez-vous facilement, mais il y a énormément de patients. Donc, en fait, les praticiens, on sent que, voilà, on est dans une usine. Enfin, on sent, c'est comme si... Enfin,
on sent que c'est une entreprise en fait qui brasse des sous et voilà, c'est la rentabilité en fait qui cherche. Voilà, on sent que c'est la rentabilité qui cherche, c'est un business en fait, on le sent. Et on sent moins le côté, enfin tu vois, quand tu vas dans un cabinet normal, je pense normal d'un médecin, c'est son cabinet, voilà, vous êtes ses patients, t'es ses patients, voilà, on a ce sentiment d'investissement que là on n'a pas. Là on a des praticiens qui sont même, qui sont diplômés certes, mais qui sont très très jeunes, qui sortent de l'école, enfin voilà, on sent que voilà. Voilà, ça va vite, c'est à la chaîne, voilà, c'est un business, hein, voilà, et il faut que ça aille vite en fait, on sent ça, on a ce sentiment-là. Ensuite, franchement, moi j'ai trouvé que, donc du coup, ça a une répercussion normale sur sur les médecins qui vont vite. Voilà, je trouve qu'ils sont pas assez aimants, je trouve qu'ils sont pas assez proches de leurs patients en fait. Je trouve que les médecins ne sont pas assez proches de leurs patients, je trouve qu'ils sont pas si aimants que ça. Moi j'ai trouvé vraiment des médecins, voilà, c'est vite fait, on vous dit ce qu'il faut faire, enfin on vous dit ce qu'on va vous faire, etc. Et on n'a pas ce contact, on n'a pas ce relationnel. C'est vrai qu'on ne va pas non plus aller prendre l'apéro, mais on n'a pas ce relationnel de médecin qui est proche de ses patients, qui fait son taf, enfin voilà, c'est vite fait et puis c'est tout quoi, voilà. Voilà, donc ça c'est les points négatifs que j'aurais à dire sur Dantego. Par contre, je vous recommande quand même ce centre parce que déjà, moi je dis, il faut toujours faire sa propre opinion. Moi j'en ai été dans un et voilà. Sans quoi le travail ce pourquoi je suis allée là-bas, en tout cas on me l'a bien fait. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de surinfection, j'ai pas eu de couronne qui s'est cassée ou quoi que ce soit. C'est quand même accessible au niveau prix, tu as des rendez-vous assez rapidement. Donc malgré ces points positifs que j'aurais à dire sur Dantego, je vous recommande quand même d'y aller parce que voilà, vous avez des rendez-vous facilement. Au téléphone, au téléphone, une opératrice vous répond et puis vous avez un rendez-vous. Le travail pourquoi je suis allée chez le dentiste, en tout cas, ils m'ont soigné, donc il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Donc voilà, donc après, moi en tout cas personnellement, je recherche autre chose, mais voilà. En tout cas pour moi, les points, en fait, si vous voulez, les points négatifs que je vous ai relatés, pour moi, ils sont importants. Donc, après, voilà, quand on cherche un service, on va pour le service, point barre. Après, si pour vous aussi c'est important, voilà, sachez peser le pour et le contre pour vous prendre votre propre décision et vous faire votre propre opinion aussi. Le deuxième centre de santé dont je vais vous parler, c'est la Croix-Rouge française. Donc la Croix-Rouge française, ils ont aussi des établissements de santé, des dispensaires, un peu partout, enfin quelques-uns dans la région, dans l'Île-de-France. Et donc, je vais vous dire les points positifs. Donc, le centre de santé est spacieux, franchement, voilà, c'est super, c'est spacieux. Les cabinets dentaires sont bien dans un coin et pour être honnête, c'est bien espacé, c'est bien intime. Chaque patient est reçu dans le cabinet et franchement c'est bien organisé, c'est très aéré. Ils sont équipés aussi avec toutes les dernières technologies qu'il faut pour pratiquer des soins, pour faire des soins en fait. Donc ils ont la radio, ils ont tout sur place, donc ça c'est vraiment bien. Ils font aussi pareil la télétransmission avec la sécurité sociale, mais il me semble qu'il faut que vous envoyiez vos feuilles de soins à la mutuelle. Mais je suis pas sûre, mais je pense même qu'ils le font. Hein. Et que si vous avez une mutuelle, tout de suite, ça peut se connecter, mais je suis pas sûre. Mais a priori, en tout cas, vous payez, même si vous avez à payer, vous payerez votre part mutuelle et après la mutuelle va vous rembourser en envoyant vos feuilles de soins. Donc voilà. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois par chèque pour les soins dentaires. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois par chèque. Et le plus du plus, c'est que les praticiens sont quand même super à votre écoute, sont quand même doux, je trouve qu'ils sont proches des patients, je trouve qu'ils prennent le temps. C'est vrai, il y a quand même beaucoup de patients.
on va pas se cacher qu'il n'y a pas, non, il n'y en a pas beaucoup de patients, il y a vraiment beaucoup de patients qui vont à la Croix-Rouge, mais on n'a pas ce sentiment-là qu'on va avoir avec Dantego, que c'est une usine, que c'est une entreprise, qu'ils vont vite, qu'ils vont pas, que ça brasse pour avoir de l'argent en fait, hein, qu'il y a une rentabilité derrière. Franchement, moi, en tout cas, le médecin que j'ai consulté, j'ai trouvé qu'elle était super, mais alors super. Elle est agréable, elle me demande souvent si ça va, voilà, qu'elle a pris du temps et franchement, entre les deux dispensaires, en tout cas, moi, mon cœur se porte plus sur la Croix-Rouge. Vraiment, mon cœur se porte plus sur la Croix-Rouge. Et aussi, pourquoi? Parce qu'à la Croix-Rouge, il n'y a pas que les dents, il y a aussi d'autres médecines, d'autres médecins. Et donc, c'est bien pour pouvoir aussi, des fois, prendre des rendez-vous dans d'autres disciplines. Pour d'autres disciplines, vous voulez voir, je sais pas moi, un gynéco ou quoi que ce soit, voilà, vous voyez. Donc, c'est quand même pas trop mal. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié mon expérience à la Croix-Rouge. Et je trouve que c'est beaucoup plus adéquat, que c'est beaucoup mieux. Voilà, pour moi. Alors, les points négatifs, il y en a. Donc, voilà, c'est pas non plus the must, c'est pas non plus le best de best. Voilà, donc malheureusement, il y a aussi des points négatifs. Les rendez-vous sont très très longs, ils sont blindés, tu as des rendez-vous, en fait, si tu dois faire d'autres soins, si les soins que tu as à faire, ça nécessite plusieurs séances, avant de quitter la salle, il faut avoir pris rendez-vous tout de suite. Parce que galère pour avoir des soins, ils ne prennent pas les urgences parce qu'ils sont blindés de chez blindés. Ils n'ont pas assez de praticiens par rapport au nombre par rapport au nombre de patients. Donc voilà, donc ça. Et il y a des prestations qu'ils ne font pas. Et par exemple, ils ne vont pas faire d'implants. Donc ça, par exemple, si vous avez des implants à faire, il faudra aller dans un autre santé. Dantego, je crois qu'ils font des implants. Mais par exemple, là, la Croix-Rouge, si vous avez un implant à faire, il va falloir aller dans un autre centre de santé. Et il y en a d'autres aussi prestations qu'ils ne font pas. Donc, bon voilà, ils font le basique, couronne, tout ça, nanana, mais ils vont pas, il y a certains soins qui ne vont pas faire. Il y a certains soins qui ne vont pas faire. Donc malheureusement, voilà. Et par contre, aussi, un autre point négatif de la Croix-Rouge. Admettons, vous avez un rendez-vous à 16h. Je vous donne un exemple, à 16h. Il faut arriver à 15h30. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut que vous alliez vous faire enregistrer votre carte vitale. Avec votre carte vitale et avec votre mutuelle, il faut que vous alliez vous faire enregistrer avant. Sauf que tous les gens qui ont rendez-vous à 16h, que ce soit pour le dentiste, le généraliste, machin et tout, eh ben eux aussi, il faut qu'ils aillent se faire enregistrer. Et comme il y a beaucoup de monde, eh ben il faut prévoir le temps où tu vas faire la queue pour aller se enregistrer. Donc, ça veut dire, imaginez que vous avez rendez-vous chez votre dentiste à 16h et que vous arrivez qu'à -5 ou à -10, vous allez être en retard à votre rendez-vous chez le médecin parce qu'il va falloir faire une demi-heure de queue, voire 20 minutes de queue pour se faire enregistrer, puisqu'il y a tout un tas de monde aussi qui vont se faire enregistrer. Donc ça, c'est un point négatif. Voilà, donc c'est les seuls points négatifs que j'ai à dire sur le centre de santé de la Croix-Rouge. Pour être honnête, sinon, à part ça, entre les deux, je vous recommanderais plus d'aller à la Croix-Rouge selon les critères que je vous ai donnés. Mais sinon, pour moi, un rapport qualité-prix, rapidité, vitesse, ce sont ces deux centres de santé qui se valent en fait. Qui se valent parce que sinon, quand vous allez chez un médecin, un dentiste, du quartier ou quoi, ça peut chiffrer, il ne fait pas la télétransmission, il faut que vous avancez tous les frais, vous n'avez pas les rendez-vous facilement, et blablabla, et blablabla. Donc, dans tous les cas, quand vous voulez avoir des soins, quelle que soit la discipline, quels que soient les soins que vous voulez avoir, si vous ne voulez pas avancer les frais ou avoir des dépassements d'honoraires, il faut privilégier les centres de santé. Quoi qu'il arrive, il faut privilégier les centres de santé pour ne pas avoir de dépassement d'honoraires et pour ne pas avoir des frais élevés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les dents, sur les soins dentaires. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas, j'avais oublié de le dire dans les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir vraiment
plein de vidéos sur plein de sujets. Donc voilà, à bientôt!